Aujourd'hui, on fait une chronique littéraire avec une auteure qui se nomme Josée Giguère, qui nous parle d'un livre sur la dépendance affective. Bonjour, Madame Giguère. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci vous-même, Monsieur Pépin. Oui, ça va très bien, merci. Le titre du livre, c'est Un divan fleuri et une dépendante affective. Tout d'abord, j'aimerais vous entendre me parler du contenu du livre. Ben, c'est un livre que j'ai décidé d'écrire pour trois raisons. D'abord parce que j'ai moi-même souffert de dépendance affective et de multiples dépendances pendant de nombreuses années. Je suis aussi thérapeute intervenante spécialisée en rétablissement de dépendance. Et pour moi, l'écriture, ça a vraiment été un moyen d'exorciser et aussi de comprendre ce que c'est la dépendance affective. Et le contenu du livre, je l'ai vraiment voulu et souhaité pour faire la lumière sur les comportements qui sont liés à la dépendance affective. Parce que sur le marché, on retrouve beaucoup de littérature sur la dépendance affective où on va expliquer d'où ça vient, mais rarement on expose d'une façon, je dirais, aussi crue les comportements qui sont liés à la dépendance affective. Et c'est souvent ces comportements-là qui nous amènent à une perte de dignité et à beaucoup de souffrance. Hmm. À l'arrière du livre, on peut lire que c'est un mélange d'anecdotes autobiographiques et de fiction. Quelle part la fiction et quelle part le côté autobiographique prend dans le livre? Ça, c'est la question que tout le monde me pose. Euh, je dirais environ 40-50. Donc, 50 de fiction et 40 autobiographiques. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je suis allée chercher chez d'autres dépendants que j'ai côtoyés dans diverses fraternités, mais aussi dans ma pratique personnelle comme intervenante. Mais tout ce qui touche à ma famille, à la famille, c'est vraiment directement là, de l'autobiographie. OK. Au niveau du personnage qu'on suit tout au long du livre, est-ce que c'est vous directement ou c'est un personnage que vous avez composé? Non, c'est moi. Je suis partie de moi, mais à travers ça, je lui ai brodé parfois des petits bouts de vie qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à d'autres personnes. Et j'ai écrit ce livre suite à une rupture amoureuse très douloureuse parce que j'étais vraiment dans une relation toxique, mais aussi dans une relation de très grande dépendance affective. Et j'ai complètement perdu pied dans ma vie. Et ce qui m'a aidé à me retrouver, ça a été justement l'écriture. Alors, c'est plusieurs années plus tard que j'ai décidé finalement de prendre tous les écrits que j'avais mis dans un journal personnel pour me libérer de cette relation-là et d'en faire une nouvelle littéraire. Dans le livre, on constate que le personnage principal consulte une thérapeute pour travailler sur elle-même, du nom de Fanny. Toutefois, dans le livre, on peut voir que elle va avoir ça va avoir beaucoup plus de fruits, cette thérapie-là, avec une certaine D. Oui. Euh, D, est-ce que c'est une personne fictive ou c'est D pour dépendance? Ah! Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, c'est intéressant, votre vision des choses. Non, c'est pour la première lettre du prénom de cette thérapeute-là. Mais oui, effectivement, ça pourrait être pour dépendance. Puis, la rencontre avec la première thérapeute a quand même été révélatrice parce que c'est cette personne-là qui m'a vraiment mis face à ma propre dépendance. Mais c'est vraiment le travail que j'ai fait plus tard avec D, oui, qui m'a vraiment aidé à traverser cette dépendance-là. Pour les gens qui seraient peut-être intéressés à consulter à la suite de la lecture, l'ouvrage que vous avez vous-même consulté avec D, c'est quel livre en fait? Amour toxique. Amour toxique, Oui. parfait. Ce livre-là, vous l'avez dit, c'est un peu une thérapie pour vous-même. Est-ce que vous avez eu pour mission d'aller rejoindre plusieurs autres personnes pour les aider également? Ben, mon travail, hein, de par mon travail, moi, je suis intervenante thérapeute spécialisée, TTS, spécialisée en rétablissement de dépendance. Et la dépendance affective est devenue vraiment mon cheval de bataille parce que c'est une dépendance qui est méconnue, qui est mal connue. Et c'est la mère de toutes les dépendances. Alors, moi, ma croyance et celle de plusieurs spécialistes aussi vient du fait que si j'ai développé d'autres dépendances, par exemple à des substances, c'est qu'à la base de tout ça, il y avait de la dépendance affective.
Et la dépendance affective, c'est quelque chose qu'on va beaucoup associer à des personnes qu'on appelle des bandes velcro. On a l'impression qu'un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui est rien capable de faire sans les autres, qui s'accroche constamment aux autres. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, la dépendance affective, c'est vraiment, dans mon enfance, une construction qui ne s'est pas bien faite. Alors, mon développement affectif, c'est comme arrêté à peu près à l'âge de 7 ans. Et je suis devenue un adulte, finalement, mais j'ai encore un enfant à l'intérieur de moi. Et c'est cet enfant-là qui est continuellement à la recherche d'amour et d'approbation des autres à l'extérieur de lui. Donc, un dépendant affectif, c'est quelqu'un qui finalement devient une personne très exploitable, manipulable et influençable parce que c'est une quêteuse ou un quêteur d'amour. Pour trouver ma valorisation, ma valeur personnelle, pour sentir que je suis quelqu'un qui est digne d'amour, j'ai besoin qu'une autre personne vienne me remplir. Alors, c'est ce qui me place souvent dans des situations pour plusieurs personnes qui vont endurer des relations de couple qui sont destructrices parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir de cette croyance-là que sans les autres, je suis rien ou en tout cas moins. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans une relation toxique? Bien, c'est difficile pour certaines personnes de se rendre compte qu'ils sont dans une relation toxique parce que souvent, c'est toujours ce qu'ils ont connu. Alors, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle je ne suis pas respectée, dans laquelle je ne peux pas être moi d'une façon authentique, dans une relation où ça ne sera pas égalitaire. Donc, souvent, ça ne sera pas la même chose pour les deux personnes. Ça va être une relation où il va y avoir des mensonges, où il va y avoir de l'infidélité, où il va y avoir aussi parfois de la manipulation, des jeux de pouvoir, mais vraiment fait d'une façon qui peut parfois laisser croire que c'est de l'amour, hein, parce que quelqu'un qui veut manipuler une autre personne peut dire « je le fais pour ton bien ». Mais quand je suis quelqu'un qui est affectivement immature, je suis quelqu'un qui devient très exploitable parce que j'ai tellement besoin de l'amour de l'autre que c'est comme si je lui remets un peu ma vie entre ses mains, puis je perds mon jugement. Généralement, les gens qui sont dans des relations toxiques, ils vont ressentir un mal-être qu'ils ne sont pas capables vraiment de nommer. Je ne suis pas bien. Pourtant, j'ai tout pour être heureux ou j'ai tout pour être bien, mais il y a quelque chose qui fait que je ne me sens pas bien. Évidemment, dans une relation toxique, on va retrouver aussi beaucoup de jalousie, puis parfois un désir de renfermer l'autre, hein, d'avoir l'autre juste pour moi, de l'isoler pour pouvoir combler mes besoins à moi. Et ça peut être aussi une relation où on va retrouver d'autres types de consommation. Donc, des gens qui vont être dépendants affectifs, mais qui vont aussi avoir des consommations de drogue, une sexualité aussi au niveau de la pornographie, de la consommation de pornographie, d'alcool. Fait que parfois, il y a aussi d'autres dépendances. Et comment est-ce que, pour vous qui l'avez fait, comment est-ce qu'on s'en libère? C'est un travail. D'abord, c'est une prise de conscience. Hein, d'abord, d'amener ça à notre conscience qu'on est dépendant affectif. Moi, je vous dirais que c'est la dépendance qui fait le plus honte aux gens. Moi, je travaille avec des toxicomanes qui ont utilisé des drogues dures et ils ont moins de difficultés à dire qu'ils ont consommé du crack, qui sont dépendants affectifs. La dépendance affective, c'est comme une espèce d'étiquette qu'on veut pas se coller sur soi et qu'on veut surtout pas que les autres nous collent parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va être rejeté puis que c'est vraiment de la faiblesse que d'être dépendant affectif. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller chercher de l'aide. On ne peut pas se sortir d'une dépendance comme celle-là si on n'est pas soutenu. Il existe beaucoup de groupes d'entraide, entre autres les fraternités anonymes. Souvent, les gens vont commencer par là. Puis il y a souvent les caractéristiques, 12 caractéristiques d'un dépendant affectif. Donc, les gens vont se reconnaître à travers ça. Parfois, on a besoin aussi de l'aide d'un psychothérapeute ou d'un thérapeute ou d'un intervenant en dépendance pour nous aider à voir clair. Et moi, j'anime des ateliers sur la dépendance affective. Donc, aussi, si on peut trouver des groupes de soutien, d'entraide, ça peut nous aider. Mais tout seul, c'est extrêmement difficile d'en arriver à un changement de comportement parce que c'est tellement vaste et c'est souvent tellement ancré dans notre façon d'être et d'entrer en relation avec les autres que sans support extérieur, on n'y arrive pas. Mm-hmm. Si on en vient au travail du livre, combien de temps est-ce que ça vous a pris pour travailler sur ce livre? Ça n'a pas été très long. J'ai fait ça pendant la pandémie. Je l'ai écrit pendant la pandémie, donc j'avais du temps.
Et puis, je dirais que j'ai consacré peut-être pas tout à fait une année, mais j'avais déjà colligé toutes ces informations-là avant dans mon journal personnel que j'avais écrit suite à ma séparation il y a plusieurs années. Donc, j'ai pu ramasser tout ça puis en faire une courte nouvelle littéraire. Je voulais pas quelque chose qui soit long. Je voulais quelque chose qui soit punché, quelque chose qui vienne vraiment rapidement, quelque chose qu'on commence à lire puis qu'on veut pas arrêter de lire. Donc, puis quelque chose qui donne de l'information. Je voulais aussi que le lecteur sente tout le rythme d'angoisse qui m'habitait à ce moment-là. Euh, puis, cette écriture-là a été vraiment très salvatrice pour moi. Et je vous dirais que j'y ai consacré en tout peut-être une année complète. OK, OK. Et on le sait que pour certaines œuvres littéraires, on va écrire un rough qu'on appelle, puis après ça, on va comme retrier les informations qu'on va vouloir y mettre. Est-ce que ça a été votre cas dans ce livre-ci? Ben moi, le tri a déjà été fait. Il avait déjà été fait par mon journal, hein, le journal que j'avais écrit. Donc, j'ai relu mon journal et j'ai vraiment ressorti à ce moment-là les choses que je trouvais le plus intéressant. Évidemment, moi, je l'ai fait en libre édition. Donc, j'ai une réviseure qui a revisé mon livre, puis elle n'a pas retouché au contenu, mais parfois au niveau des tournures de phrases, parfois au niveau de la syntaxe, parfois sur, bon, comment je pourrais dire les choses autrement. Donc, il y a eu un travail de collaboration aussi à ce niveau-là. Est-ce que vous aviez eu d'autres expériences au niveau de l'écriture? Non, ça, c'est mon premier livre. Je n'avais jamais écrit. C'était même pas vraiment un projet. C'est une idée qui m'a germé à un moment donné. Puis je me suis dit, oh, je pense que ça pourrait aider les gens. Puis ça s'est vraiment fait. Moi, je pense que quand on est sur la bonne chose, hein, qu'on décide de faire un projet comme ça, puis que tout s'emboîte facilement et rapidement, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Et il n'y a eu aucune embûche pour l'écriture de ce livre-là. Ça a vraiment coulé. Fait que je me dis, oui, c'est vraiment une première expérience. Puis je suis en train d'écrire la suite parce que j'ai laissé une fin ouverte. Donc, la suite est en écriture aussi. C'est bien que vous le souleviez. C'était ma prochaine question. J'allais vous demander justement si cette expérience-là vous avait lancé la fibre de l'auteur. Donc, vous me répondez à ma question. Oui, oui, puis je me suis vraiment découvert un plaisir puis un petit talent par rapport à l'écriture. Donc, c'est vraiment. Puis moi, je veux que ça fasse œuvre utile. Ça, pour moi, c'est important. Que ça touche aussi les gens puis que ça aide les gens aussi dans leur souffrance. Et le livre, les gens peuvent se le procurer à quel endroit? Principalement en communiquant avec moi. Donc, les gens peuvent le faire directement sur Facebook, Josée Giguère. J'ai aussi une page professionnelle, Service de relations d'aide Josée Giguère. Les gens font leur commande, puis je l'envoie par la poste. C'est la meilleure façon de le faire. Il y a 2 librairies qui en tiennent quelques copies. Elles sont à Sainte-Thérèse et à Laval, mais c'est principalement par la poste là, que j'achemine mon livre, qui est au coût de 10 $, donc qui est très accessible. Donc, Un divan fleuri et une dépendante affective. Je vous le conseille pour l'avoir lu moi-même. C'est très enrichissant au niveau de la dépendance affective. Merci, Madame Giguère. Ça a été un plaisir. Merci, moi aussi. Bonne fin de journée.